Enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, qu'est-ce que la LMD peut apporter de plus dans le système éducatif congolais? Le débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, professeur Hansine Nsaman Angèle, mais aussi Madame Bernadette Moussaou Kalombo, secrétaire permanent du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. Seules les classes de recrutement vont basculer cette année vers le système LMD. Les classes montantes devant attendre l'année prochaine un rétropédalage, diront certains du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, justifié notamment par la grève des professeurs et du corps académique. Mais la question une bonne partie de la population se pose est celle de savoir qu'est-ce que le LMD va apporter dans la qualité du système éducatif congolais. À cette question, nous allons ajouter une autre, celle de savoir quel sera l'impact, par exemple, de ce système LMD dans l'autonomisation de la femme. 40 ans de ces promades, quel est l'apport de cet institut supérieur privé spécialisé en management et marketing dans la création d'emplois en République démocratique du Congo? Et dans la foulée, on tentera de savoir si c'est mieux ou pas pour une femme mariée de travailler dans la même structure que son mari. On est en train d'avoir une expérience dans ce domaine. Merci de nous rejoindre sur Top Congo. Vous suivez le débat au féminin qui reçoit pour vous deux dames. D'abord, professeur Angèle Hansine Nsaman. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Mais également, madame Bernadette Moussaou Kalombo. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour. Madame est aussi chef de travaux. Chef de travaux, je vous présentais tout à l'heure. On commence par Madame Hansine Nsaman. J'ai pris le temps de réécrire tout son parcours. C'est avec toutes ces dames, mais on va faire un petit résumé quand même. Madame professeure Angèle Nsaman, vous êtes docteur en sciences politiques et administration, experte en leadership, professeur des universités, notamment à l'Institut de bâtiments et des travaux publics, INBTP, administrateur général du budget du réseau des universités CEPROMAD, manager des organisations, coordonnatrice chargée des projets de réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire, membre de l'Académie Oxford University. Je crois que j'ai tout résumé. Ça, c'est pour Madame Hansine Nsaman. Le CV, il est assez costaud. Eh bien. Comment on en arrive là, madame? On arrive là par des efforts, par la détermination et par le sens des devoirs. L'adage, par exemple, l'adage qui dit qui trop embrasse mal y train, ça ne vous concerne pas? Ça ne me concerne pas du tout parce que je n'ai pas trop embrassé du coup. C'est un parcours. On met les premiers pas, les seconds et on continue. C'est pourquoi on n'a pas tout embrassé. Par exemple, j'ai commencé mes études par l'ISP Gombe où j'ai terminé graduée. Quand je me suis mariée au professeur Nsaman, il m'a montré la carte de management. Il a voulu que nous puissions travailler ensemble et pour mieux les comprendre, il fallait embrasser cette science. On va parler quand même de cette collaboration que vous avez, de cette collaboration qu'il peut y avoir entre femmes, hommes, mariés qui travaillent ensemble. Est-ce que ça peut être bénéfique? Je reviens chez Madame Bernadette Moussaou. Vous êtes chef de travaux. À l'ISP Gombe, secrétaire permanente du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques du Congo. Et ces derniers temps, vous êtes un peu focus également sur le système LMD. Oui, en tant que conseil d'administration, oui. C'est par nous, par les conseils d'administration, que tout passe pour la validation. Alors, je vais commencer d'abord, on va parler de ce système. Beaucoup, même les intellectuels, même ceux qui ont fini, même ceux qui étudient, entendent maintenant parler de ce système LMD sans vraiment comprendre de quoi on parle et de quoi il s'agit. Donc, on va essayer de parler de ça. Mais avant, moi, je voulais savoir comment... j'ai déjà posé à madame la question, elle a essayé de répondre. Là, je reviens pour dire, vous travaillez également avec votre mari. C'est plus pratique de travailler, pour une femme mariée, de travailler avec son mari, ou vous pensez que il y a un peu il y a des freins pour une femme mariée de travailler avec son mari? C'est une question amusante.
Parce qu'au début, je croyais que je n'allais pas arriver. Les conseils des amis, et moi-même, je me disais, mais tout le temps ensemble, est-ce que... Ouais. Eh bien, quand Vous êtes ensemble à la maison. ensemble à la maison, ensemble au boulot, est-ce que nous n'allons pas déraper? Mais j'ai commencé une expérience, c'est une expérience heureuse. Parce que je pense que cette expérience a facilité le travail, pas seulement le travail, même la compréhension mutuelle. Parce qu'au fur et à mesure, au fil des temps, on se comprenait mieux, on regardait dans le même sens et ça facilitait la compréhension, en tout cas, dans tous les sens, au niveau du travail et au niveau de la maison. Vous conseillerez à une femme mariée de travailler avec son mari, c'est facile, c'est pratique? Oui, mais si le désir est exprimé, ils peuvent tenter mon expérience. Moi, je pense, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je crois que je ne suis pas malheureuse. Voilà, c'est 42 ans de mariage. 42 ans. 42 ans Oui. que vous êtes ensemble, que vous travaillez ensemble, parce que c'est Promada 40 ans. On va en parler. Mais on se dit, comment vous avez vécu les camps d'Iran? Est-ce que vous n'avez pas subi ce côté-là? On dit, mais si elle en est arrivée jusque-là, c'est parce que son mari est derrière. C'est du favoritisme, c'est du clientélisme. Est-ce que vous avez eu écho de ces genres des remarques un peu désobligeantes de la part de certains? Ça ne manque pas. Ça ne manque pas et tout le monde... Bon, c'est la vie des hommes. Hein. On peut soupçonner, mais quand on me voit à l'œuvre, à côté du mari, j'occupe des postes de responsabilité, je travaille avec les hommes, nous collaborons, je guide au poste de travail et ils sont convaincus. C'est par le travail. Au fait. Oui, c'est par le travail qu'il faut le démontrer, pas par des simples paroles. Les soupçons existent, mais c'est la méritocratie. Dans le travail, on vous juge. Madame Moussao, je ne sais pas si vous avez la même expérience. Est-ce que le mari était professeur aussi? Comment pour vous, vous seriez à l'aise de travailler avec votre mari aussi ou pas? De toute façon, je comprends, madame, elle a fait un même parcours que son mari, mais là, moi, avec mon défunt mari, on a fait des parcours différents. Lui, c'était un administratif, et moi, j'étais une enseignante chevronnée, et je suis restée dans ma discipline, et lui dans la sienne, mais lorsqu'il y avait des problèmes, on s'est consulté. Mais je ne sais pas, peut-être que ça aurait été aussi mieux d'être ensemble, parce que ça évite aussi certains problèmes de couple. Quand on voit une femme, par exemple, émerger au sein d'une société, on dit forcément que non, il y a un homme qui l'a tirée, qui l'a favorisée. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Ça dépend de comment ils prennent ça. Mais si on pense comme ça, là, ça dépend, parce que moi, je peux dire que je me suis mariée aussitôt après mes humanités, mais si je suis devenue ce que je suis, c'est mon mari qui m'a poussée à reprendre les études, à faire tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai eu aussi un long parcours, j'ai été partout et il m'a toujours soutenue et aidé à aller de l'avant. En tout cas, c'était son principe. Je vais poser une question que vous allez répondre toutes les deux. Le mariage n'est pas incompatible aux études, comme pour la femme, parce que vous, Madame Bernadette Moussa, vous avez fait 50 ans dans le mariage. Ouais. Ça vous a pas empêché d'étudier. Madame, c'est 42 ans. Mais quand on entend actuellement les gens dire, mais les femmes qui ont beaucoup étudié ne réussissent pas dans le mariage, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser seulement à quand dira-t-on aux gens qui ne comprennent pas les choses. Mais être dans le mariage, ça n'a jamais été incompatible avec les études, avec aller de l'avant. Parce que moi, lorsque je devais me marier avec mon diplôme d'État en main, j'avais dit à mon mari, j'étais un peu sceptique en me disant, une fois mariée, que j'allais plus continuer. Et je lui ai dit, justement, comme vous dites là, les gens disent que une fois que vous êtes marié, le mari va vous empêcher d'aller de l'avant. Et le mien, il m'avait dit, mets-moi à l'épreuve, vous allez voir. Et je l'ai mise à l'épreuve pour aller plus loin. Je vous dis, c'était plutôt lui maintenant qui me poussait.
Parce que moi, lorsque j'ai fait mon graduat, je me disais, j'allais m'arrêter là. Il m'a dit, pas question, vous allez loin. Vous allez loin, pourquoi? Parce que il faudrait pas que plus tard dans votre vie, si vous devez aller plus loin, on dise, non, il n'a pas sa licence, non, il n'a pas ceci. Et voilà, c'est lui. Madame Hansine Tsamane. C'est ça. C'est ça. Vous savez que l'université du CEPROMAD, c'est une entreprise scientifique. Et quand le professeur Tsamane revenait des États-Unis, il devait lancer l'université du CEPROMAD au Congo. J'ai eu, je ne sais pas dire avantage, mais quand même, j'ai accompagné dans toutes les étapes. J'ai accompagné dans toutes ces étapes. On a franchi ensemble. On a enduré ensemble. Et je pense, il avait une vision. Cette vision, je l'appelle homme Jarin aujourd'hui parce que vraiment cette vision, c'était pour propulser la femme que j'étais. Alors que à ce moment, dans les années 80, on ne croyait pas beaucoup aux femmes. Mais il m'a tenu. Il a dit, je sens que tu es capable. Nous pouvons aller ensemble. Et plus, il a demandé que je puisse faire le management, la science qu'il a amenée des États-Unis pour que nous puissions collaborer aisément et pour atteindre ensemble des objectifs. C'est pourquoi, dès le départ, quand nous avons commencé les CEPROMAD, les gens pouvaient murmurer, pouvaient chuchoter, mais ils nous ont jugés à l'œuvre. Il fallait partir de rien pour arriver au CEPROMAD d'aujourd'hui, qui est un réseau des universités implantées à travers les pays. C'était pas facile. Il fallait un dur labeur, et ce dur labeur, je l'ai réalisé à ses côtés. Je pense que ceux qui nous observaient remarquaient que j'étais une femme compétente. Merci beaucoup, professeur Hansine Tsamane. Merci, c'était au début, on voulait quand même savoir, parce que c'est pas chaque jour qu'on reçoit des professeurs, des éminentes dames. Et n'oubliez pas que cette émission, c'est également pour faire tomber certains clichés, faire tomber des stéréotypes qu'on entend ça et là. Au niveau de la société, vous suivez Top Congo, le débat au féminin, et nous recevons Madame Bernadette Moussao Kalombo, secrétaire permanente du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques, mais également professeure. Angèle Hansine Tsamane, qui est professeure à l'INBTP. On parle maintenant du LMD. Je reviens à vous, Madame Bernadette. LMD. Définition simple. Définition simple, c'est licence, master, doctorat. N'est-ce pas? Du coup, il n'y aura plus de graduat. Ouais. Bon, je continue en vous disant, donc, comme vous avez demandé la définition simple, c'est licence, master et doctorat. Tandis qu'avant, dans l'ancien système, nous avons les graduats, la licence, les DA et les doctorats. C'était ça. OK? Alors maintenant, tout a été simplifié. C'est une nouvelle façon d'enseigner autrement, n'est-ce pas? Et d'étudier aussi autrement. Et le tout est centré sur la pratique, n'est-ce pas? Sur la pratique. Et cette réforme a été longuement mûrie, n'est-ce pas? Et a été couronnée par la tenue des États généraux. Et les États généraux ont eu lieu à Lubumbashi entre le 10 et le 14 septembre. Et là, c'était entre autres pour relever, redresser, et requalifier et innover notre système d'enseignement. Oui, ça c'est sur papier, mais vous avez parlé de côté pratique, sur le plan pratique. Oui. Comment ça va se passer avec le système LMD? D'abord, c'est qu'on doit refaire les programmes, ce que nous appelons dans les systèmes les maquettes. Et ces programmes donnent comme objectif à atteindre le métier, n'est-ce pas? Nous voulons professionnaliser notre enseignement. Parce qu'avant, tout était presque théorique, n'est-ce pas? Maintenant, dans les maquettes du LMD, on doit aboutir à un métier bien déterminé. Et le tout se fait autour du métier qu'on voudrait que, au bout du compte, l'apprenant
puissent exercer. Voilà. Professeur Hansine Saman, je vois au niveau de ces promades, c'est pas quelque chose de nouveau. LMD, c'est un système que vous pratiquez depuis. Ce n'est pas nouveau, comme je vous avais dit. Avec la nouvelle science de management, le professeur Saman a implanté ce système à l'université du CEPROMAD. Mais, comme vous savez, il fallait que ce système soit avalisé, accepté. Mais il y a eu beaucoup de résistance. Nous nous sommes battus 40 ans durant. C'est seulement maintenant, avec les États généraux, grâce aux États généraux, que nous avons été intégrés les programmes de l'université du CEPROMAD, accepter les programmes de management, valider. C'est pourquoi aujourd'hui, le management, c'est une filière à part entière dans le domaine des sciences économiques et de gestion. Pourquoi vous insistez trop sur CEPROMAD a tenu à insister vraiment sur le management et le marketing? Oui, c'est ça notre spécialité. Parce que même quand vous allez à l'UNIKIN, ils n'embrassent pas tous les domaines, même s'ils embrassent beaucoup de domaines. Mais on sait quand on parle de médecine, c'est l'UNIKIN. Droit, c'est l'UNIKIN. Quand on parle de psychologie, c'est Kisangani. Quand on parle de médecine vétérinaire, c'est Lubumbashi. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'autres spécialisations. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Parce qu'on dit là, c'est la pratique, CEPROMAD fait ça déjà depuis. Est-ce que vous avez pensé que le système éducatif un peu latin, trop de théorie, ne pouvait pas apporter le développement alors qu'on peut voir certains pays latinos être développés? C'est ça. Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à dire pourquoi le LMD, pourquoi être plus praticien que théoricien? Mais parce que l'ancien système a montré ses limites. L'ancien système a montré ses limites. Pour preuve, le taux de chômage en RDC est très élevé. On forme des gens, on produit tous les jours des licenciés, des gradués. Mais combien travaillent au bout de 6 mois? Ils sont là. C'est triste pour la réalité que nous vivons. Mais je pense que le système LMD vient comme une soupape de sécurité. Parce que avec la compétence que les hommes et les femmes auront, ils pourront créer. Et là, ils rejoignent l'adage ou la devise de l'université du CEPROMAD qui dit « Nous formons des créateurs d'emplois et non des quémandeurs ». C'est cette devise qui est le fil conducteur de tous les travaux, de tout l'enseignement de l'université du CEPROMAD, depuis de belles lurettes. Madame, nous sommes contents aujourd'hui que l'LMD vient tout valoriser, tout avaliser et nous sommes à l'aise. Voilà, à l'aise, comme dirait le professeur Saman. Enfin, il est compris ou presque en train d'être compris. On en saura un peu plus. Mais revenons quand même à ce système LMD. J'ai essayé de checker. Le système LMD, vous avez dit, c'est la pratique. C'est le suivi, c'est la compétence. Comment ça va se passer? Nous avons des universités où il y a beaucoup de gens, alors que le système LMD demande un effectif assez réduit pour le suivi. Comment on va faire? On va demander aux étudiants d'aller chercher ailleurs. Comment ça se passera? Comment on peut faire pour avoir un meilleur suivi et pour avoir la compétence qu'il faut à la fin? Ah ben oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas renvoyer nos étudiants parce qu'ils sont plus nombreux. Dans le système, on va travailler sous forme de groupes. On va constituer des groupes. Et ces groupes sont suivis. Et ces groupes, lorsque les étudiants sont en théorie, on leur donne les modules à suivre. Et puis après, ils vont sur terrain. Et ils sont plus dans la recherche. Parce que ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est que avec les assises que nous avons eues à Lubumbashi, on a revalorisé ou redynamisé la recherche. Parce que jusque-là, la recherche, on a constaté que c'est la recherche qui est le moteur de tout développement. Mais dans notre pays, les choses se faisaient beaucoup plus théoriquement et la recherche était négligée.
Alors maintenant, dans le système LMD, c'est aussi, le tout est basé sur la recherche. Donc nos étudiants, ils vont avoir des modules théoriques, mais ils vont plus travailler eux-mêmes à chercher, à faire des résultats selon leurs recherches pratiques, n'est-ce pas? Scientifiquement, ils auront des horaires, les horaires du prof et les horaires de l'étudiant qui doit aller sur terrain pour ses recherches. Il risque d'avoir un problème des formateurs. Les professeurs, il n'y en a pas. Quand on dit groupe, moi, je dis, OK, j'arrive par exemple à la faculté de droit ou des lettres à l'UNIKIN, on sait quoi, 1000 étudiants, on les dispatche en groupe, comment ils vont être pris en charge, est-ce qu'on a assez des professeurs et est-ce que ces professeurs-là, ces formateurs sont outillés? Oui, justement, c'est là la grande difficulté, mais on s'y met parce que tout ce temps, on croit que les gens étaient en grève, mais on a passé la grande partie de cette période à former ceux qui doivent piloter ce système LMD. Donc, nous avons reformé, si vous voulez, on a reformé ou recyclé, c'est plus exact, nos enseignants à comment s'adapter à cette nouvelle façon d'enseigner. Parce que c'est dit, la LMD, c'est une nouvelle façon d'enseigner. C'est enseigner autrement, pas dans les théories qui nous avaient été données jusque-là, mais il faudrait concevoir. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a fait de nouvelles maquettes, c'est-à-dire des programmes adaptés à cette façon d'enseigner. Est-ce qu'il y a un nombre assez suffisant d'enseignants? On a vu quand même, malheureusement, on a assisté à la disparition de beaucoup de professeurs. Beaucoup de professeurs, oui. Difficilement, on arrive à combler les pertes. Voilà. Non, mais est-ce qu'on a assez d'enseignants pour arriver à pallier à tout ça, à être à la hauteur de ce nouveau système? Bon, jusque-là, nous allons faire avec ceux qui sont là présents. Madame, moi, j'ai l'avantage d'être professeur à l'INBTP. C'est un institut technique où les enfants sont plus sur terrain. À l'université du CEPROMAT, là-bas, on fait appel même aux professionnels. Aux professionnels, ceux qui évoluent dans les entreprises, gérants des banques, directeurs de ceci, ils viennent parler aux étudiants. Ils partagent leurs expériences. Quand ils partagent leurs expériences, les étudiants comprennent mieux. Ils comprennent mieux. Alors, dire qu'il n'y a pas assez d'enseignants, ce n'est pas tout à fait ça le problème aussi. Même s'il y a peu, l'effort est là pour que l'on continue à former. Au niveau de l'université de CEPROMAT, nous avons les premiers cycles, les deuxièmes cycles. Nous avons même les troisièmes cycles agréés par l'État. C'est pour aider à former des managers, à former des formateurs. Alors, plus ceux qui sont dans la pratique, qui passent, donner des séminaires, des conférences, participer, aider les étudiants, parce que s'il y a... les mots m'échappent, mais c'est pour faciliter. De sorte que les étudiants formés qui ont une partie des théories, quand ils vont être sur le terrain, qu'ils n'aient pas beaucoup de difficultés. Donc, si je comprends bien aussi avec le système LMD, il n'y aura pas seulement que les professeurs, docteurs d'une discipline donnée qui seront mis à contribution, mais même les personnes... Même les praticiens. Praticiens, même détenteurs, détentrices d'une expérience, d'une expertise peuvent également mettre mise à contribution, Madame Moussaou. Exactement, dans nos établissements techniques, c'est ça. On faisait déjà ça. Comme il dit là, ceux qui sont déjà dans le système LMD, on fait aussi appel à des techniciens, ceux que nous qualifions comme étant les employeurs éventuels de nos produits. Ces gens-là, ils peuvent venir former nos étudiants par rapport à ce qui les attend sur le monde du marché. Et créer peut-être un réseau, mettre en contact les étudiants
et l'employeur ou leur futur employeur. C'est ça qui s'est fait justement. Exactement. Voilà. Merci, vous suivez Top Congo FM et les débats au féminin. Nous recevons professeur Onsine Ntsaman Angèle, mais également chez le chef de travaux Bernadette Moussa Kalumbo, et on parle de système LMD, licence, master ou maîtrise, doctorat, mais également on parlera de 40 ans quand même de ces promades. Mais on revient au système LMD aujourd'hui. On a parlé, on a vu, il y a les avantages, mais il y a quand même les inconvénients ou pas dans ce système, Madame Sao? Bon, comme vous le dites si bien, on ne peut pas dire que tout est rose dans le système LMD. Il y a des inconvénients et surtout des grandes difficultés. Les grandes difficultés, c'est que c'est un système qui exige qu'il y ait des outils, comme la technique, l'informatique, les appareils pour nos étudiants qui descendent sur le terrain. Tout ce qu'on n'a pas, en fait. C'est ça, mais pourquoi embrasser? Exactement. Pourquoi embrasser le système alors qu'on n'a pas tout ça? Justement, c'est ça, mais c'est comme on dit, c'est lorsqu'on se lance qu'on peut mieux combattre les difficultés. On ne peut pas rester là à dire parce qu'on n'en a pas, alors on ne démarre pas. Alors, en ce moment-là, on recule au lieu d'avancer. Madame Ntsaman, vous, comment vous avez fait au niveau de ces promades? Parce que vous avez fait, et vous avez l'expérience, comment vous avez pallié à ces difficultés d'ordre technique, avoir des outils adéquats, justement pour mettre vos étudiants au parfum? Comment vous avez fait? Mais au niveau de ces promades, il y a des partenariats. L'université de ces promades seule ne peut pas se développer autant. Mais il y a aussi le niveau des partenariats avec d'autres universités. Vous avons parlé tout à l'heure de Oxford University, de qui nous sommes membres, nous sommes des académiciens. Nous collaborons avec cette université qui appuie de temps en temps. Nous avons d'autres universités partenaires. Le premier partenaire, c'est l'UNIKIN, bien sûr, là où j'ai terminé mon doctorat. Avec eux, nous échangeons des professeurs, nous échangeons des enseignants, ceux qui peuvent venir en aide dans le cadre des partenariats pour offrir les matériels, ils sont les bienvenus. C'est ça, pour augmenter la capacité des étudiants, il faut pas être fermé, mais être ouvert. Ouvert. Est-ce qu'on doit aller vers un partenariat public-privé? Parce que là, je me dis que les privés et certains instituts supérieurs privés peuvent se permettre ce partenariat. Mais est-ce que c'est le cas avec des instituts publics ou devons-nous peut-être, avec ces systèmes, aller vers la privatisation de nos universités ou un partenariat public-privé, Madame Moussa? Non, je ne pense pas qu'on puisse privatiser tous nos établissements d'enseignement public. Comme Madame professeure vient de le dire, nous avons ce système de partenariat, même chez nous, dans le public. Je dis chez nous, bon, vous comprenez, moi je suis du conseil d'administration, et je ne peux pas dire autrement. Alors, nous avons ce partenariat-là qui vient en appui et nous encourageons d'ailleurs nos établissements à signer des partenariats. Dans l'ancien système, nos établissements signaient des partenariats avec des universités de la place ou de l'extérieur, ce qui apportait aussi un plus parce que ces gens de l'extérieur, ils sont prêts à former aussi nos enseignants, à les recycler, à envoyer du matériel. Je vous dis que dans notre secteur à nous, les instituts supérieurs pédagogiques de la République, nous avons eu un appui de la Banque mondiale dans ce que nous avons appelé le programme PEC-PESU. Ouais. Et ce programme, ces gens, c'est nos partenaires, ont envoyé dans le domaine scientifique parce qu'ils ont plus appuyé les domaines scientifiques, parce qu'on pense que le développement vient aussi surtout par le côté science. Alors, ils ont appuyé tout ce qui est science. Nous avons reçu des laboratoires entiers qui ont été envoyés dans nos établissements cibles. Nous en avons eu 6. Il y a Lubumbashi, il y a l'ISP Gombe, il y a Mbandaka,
il y a eu Kikwit, il y a Kisangani, et voilà, tout ça. Ils ont reçu, il y a l'ISPT, le Kassi et l'ISPT de Kinshasa. Nous avons reçu de matériel, non seulement ces matériels, mais aussi des techniciens qui sont venus former les nôtres pour qu'aujourd'hui, ces matériels, on puisse les utiliser avec aisance. Voilà. Par rapport à ce système LMD, mesdames, vous allez me répondre, certains ont peur de... Bon, sur le plan culturel, on parlerait peut-être de l'acculturation, mais de l'importation des systèmes qui existent sans tenir compte de nos réalités sur terrain. Est-ce qu'il y a eu, madame professeure Onsine Saman, par rapport à ce système, est-ce qu'on a vraiment tenu compte de ce qui se passe chez nous, ou est-ce qu'on fait du copier-coller, on prend parce que ça existe ailleurs, parce que ça a peut-être marché, ça a bien marché ailleurs, on prend, on importe cela ici? L'expérience qui a montré ses limites, nous l'avons déjà dit, des systèmes GLD qui pondaient beaucoup de chômeurs. Alors, maintenant, quand nous retournons vers LMD, nous devons l'adapter à notre milieu. Nous devons les contextualiser pour qu'ils puissent donner des fruits escomptés. Et c'est ce qui a été fait, parce qu'on est déjà dedans. Hein? Est-ce que c'est ce qui a été fait? Même n'importe quelle théorie, même quand on parle des genres, nous les contextualisons parce que nos réalités sont différentes de l'Europe, de celles de l'Europe. Nos réalités sont différentes. Bien sûr, il y a la difficulté culturelle. Sensibilisation pour essayer de... C'est pourquoi tout à l'heure, nous avons même parlé de la résistance au changement. Mais la sensibilisation est là pour étudier, pour voir comment adapter à notre milieu pour que les gens puissent comprendre. S'il faut expliquer en lingala, to lobby pour batonyo soba yoka, bakoka ko comprendre. D'ailleurs, je suis fière d'apprendre, de savoir qu'il y a des programmes maintenant qui font la promotion des langues nationales. C'est ça aussi. C'est une façon d'aider à mieux capitaliser toutes ces théories et tous ces systèmes importés que nous amenons chez nous. Madame Moussao, est-ce qu'on a contextualisé notre système LMD? Oui, on l'a contextualisé parce que tous ceux qui ont travaillé à la production des maquettes, c'est-à-dire des programmes pour les LMD, ont tenu compte de cela. Et comme Madame le dit, ce qui est, vous savez, les habitudes sont têtues et les gens ne sont pas prêts à laisser l'ancien système tel qu'il l'enseignait pour s'adapter à ce nouveau système. C'est pour cela, comme on vient de le dire, hein, il faut qu'on fasse la sensibilisation. Et dites en passant, notre ministre, son Excellence Moïndo Zangui, était hier avec toute une équipe, dont justement l'équipe des maquettes là. Il était hier en Bandaka où ils ont lancé cette sensibilisation. On a intitulé ça la caravane pour la sensibilisation pour le système LMD. Il va ainsi sillonner la République pour sensibiliser, pour que les gens acceptent le système et y accèdent. Parce que justement, il y en a qui disent, mais parce que vous savez, ce système a été chez nos voisins du Nord, de l'Ouest. Et après, il y en a qui se retirent maintenant. Parce que justement, comme on dit, si le système n'est pas, on n'a pas bien conçu ou bien on ne s'est pas bien adapté, il y en a maintenant qui se retirent. Mais c'est pour cela qu'il faut tenir justement compte de nos milieux et de notre milieu. Et je pense que les éminents professeurs qui se sont réunis pour nous produire les maquettes ont essayé vraiment, mais alors vraiment, de s'adapter à nos réalités congolaises. On va très bientôt parler de 40 ans quand même de CEPROMAD. C'est un institut spécialisé dans l'enseignement autour de management et de marketing. Mais par rapport à la femme, on se dit, mais qu'est-ce que ce système va apporter à la femme? Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que ce système peut pousser la femme à pousser ses études un peu plus loin? Je ne sais pas.
est-ce qu'on a pris cela en compte, en tenant compte de la réalité vraiment de la femme congolaise ici, Madame, vous savez, après ça? Mais je vous dis, bon, c'est justement parce qu'au début, vous avez dit, c'est aussi dans le cadre du mois de la femme. Mais je vous assure, Madame, la femme n'est pas différente de l'homme. Là, je rejoins le professeur Tsaman lorsqu'il dit le genre. Nous sommes le genre. Et le genre, ça veut dire femme, homme, n'est-ce pas? L'homme, la femme, on a les mêmes capacités. On a les mêmes capacités d'intelligence, de concevoir et tout et tout. Donc, on ne peut pas dire le LMD pour femme et le LMD pour homme. Non, la femme a les capacités pour s'adapter à ces nouveaux systèmes et pour s'inscrire dans le cadre des nouveaux métiers qui sont là au bout de cette formation. Et pour vous dire, allez à l'ISTA à titre d'exemple, vous allez trouver qu'il y a des jeunes femmes là-bas qui s'adonnent à l'aviation, qui s'adonnent aux mécaniques, tout ça. C'est fini l'époque où il y avait des métiers pour les hommes, les métiers pour les femmes. Maintenant, il y en a plus, de moins en moins. Pour vous dire, nous avons un nouveau secteur dans le cadre des CAISTAT, ce qu'on appelle les sages-femmes, non? Mais dans cette discipline, dans cette filière, nous trouvons qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Ah, voilà. Professeur, est-ce que ce système peut permettre aujourd'hui à la femme, à la jeune fille, voilà, d'aller un peu plus loin avec ses études, qu'on ait maintenant de plus en plus des femmes docteurs, voilà. Je pense que c'est même très avantageux pour la femme. Très avantageux, pourquoi? Parce que les LMD visent la compétence. Les LMD visent les métiers. Les blablabla, plein de théoriciennes seront pas mis de côté. On aura quand même besoin de la théorie, mais dans une petite mesure. Alors là, la femme se retrouve parce que la femme a besoin de cette compétence pour pouvoir travailler, pour pouvoir marquer, pour pouvoir être leader dans la société. La femme entreprend, la femme est dans tous les domaines. C'est là, au poste de décision, qu'elle fera montre de ses capacités. Elle fera montre de ses capacités parce qu'elle aura acquis des compétences nécessaires pour tel ou tel autre travail. Moi, je pense que le système est très bien. D'ailleurs, au niveau même théorique, au niveau de l'apprentissage, en tant que professeur, je suis d'ailleurs président du jury. Dans le système ancien, l'enfant qui a échoué est mis de côté. Parlons des dames, mis de côté, elle reprend, ceci, cela, refusé. Mais le système LMD accorde des opportunités. C'est-à-dire, tu as travaillé, il y a des difficultés quelque part, on te donne la possibilité de te rattraper. Il y a le système de rattrapage. À part la compensation, il y a le rattrapage. On accorde une seconde chance pour que la personne s'améliore. Et voilà ce qui est avant. Une fille qui vient étudier et n'a pas réussi, elle est frustrée parce qu'elle doit doubler, parce que même si on doit reprendre dans le système LMD, mais il y a plein d'avantages. Plein d'avantages. On dit même que, excusez-moi madame, il y a moyen de changer de filière après un premier semestre? Comment ça se passe? Un premier semestre, est-ce qu'on peut changer de filière aussi dans le système LMD, madame? Là, les systèmes, au niveau des jurys, au niveau de l'évaluation, il y a la première évaluation qui se fait au premier semestre. Deuxième évaluation va se faire au deuxième semestre. Si l'on constate que vous n'êtes pas capable, malgré les opportunités, on vous demande de changer la filière. Il y aura même une équipe de guidance. Pas en attendant l'année prochaine, la même année, vous changez de filière? Non, à la fin du deuxième semestre. À la fin du deuxième semestre. Oui. Okay. Vous pouvez changer de filière. L'équipe de guidance peut savoir où vous pourrez être mieux placé
Et donc, pour ce ne vous en sera pas sortir. une année de perdu pour vous, Madame. Pas une année de perdu ça. comme telle. Hein. Comme on dit là, l'évaluation se fait en fin d'année. Mais surtout, ce qui est avantageux aussi, c'est que on ne peut pas échouer dans toutes les matières. Hein. C'est-à-dire, la personne qui suit la formation est censée quand même réussir dans certaines matières. Alors, il a la possibilité de monter des classes tout en amenant avec lui les enseignements qui n'ont pas été... Certains échecs dans une pour, matière bien pour donnée. les combler, n'est-ce pas? Ok. Au cours de l'année où il est... pour être pratique, il a échoué en première licence, il monte en deuxième licence avec les échecs qu'il traîne pour pouvoir compenser. Vous voyez? Plus avantageux encore. Oui, Madame. Les Angèle. femmes qui sont en cours d'année, elles sont des femmes mariées, elles attendent famille, oui, elles attendent famille. Quand elles reviennent dans le système ancien, c'est difficile Oui. de récupérer. Mais dans ce système, elle peut attendre famille au moment le moment venu. C'est la maternité, même si la maternité c'est une fonction sociale, mais l'ancien système ne tenait pas compte. Dans l'ancien système, elle doit reprendre. Mais dans le système LMD, elle attend famille, et c'est le moment de la maternité. Quand elle revient, elle a présenté des examens, les casseroles comme nous les appelons, des examens qu'il n'a pas pu présenter, on va les reporter. Elle peut continuer à un moment donné, avant de terminer le cycle, elle a la chance de pouvoir les représenter. Très rapidement, pour nous, je donne mon exemple, licenciée en journalisme politique extérieure. Comment je fais pour devenir doctorante, pratique? Je fais quoi? Je rentre. C'est possible pour moi de rentrer pour devenir docteur? Avec l'ancien système, vous êtes de l'ancien système. Oui. Vous allez vous intégrer dans le nouveau système. Là, je recommence pas. Je suis le cours master, doctorant, ou comment ça va se présenter? Mais je crois que pour le master, il y a des précisions qui vont être données pour ce cas d'espèce. Lorsque vous arrivez à votre établissement, on va vous dire à quel niveau vous pouvez commencer pour votre... Au niveau de l'université du CEPROMAD, les choses ont été facilitées. Parce qu'il y a une passerelle. Une passerelle parce que l'université du CEPROMAD, 3e cycle, peut recevoir des journalistes, peut recevoir des sociologues, peut recevoir des médecins. Pourquoi? Parce que le management, c'est une science transversale. Tu viens, tu as des cours, une passerelle avec des cours que vous pouvez récupérer pour vous mettre dans les bains de management. Et vous étudiez le management pour l'appliquer dans les domaines de votre formation initiale. Vous êtes journaliste et manager parce que vous avez appris le management pour l'appliquer dans les domaines du journalisme. Vous êtes médecin, vous étudiez le management au 3e cycle après la passerelle pour l'appliquer dans l'institution médicale où vous êtes engagé, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite, vous avez pratiquement répondu à une partie de ma question que je voulais poser sur les 40 ans quand même de CEPROMAD. Qu'est-ce que cela a apporté? Mais le CEPROMAD a beaucoup apporté. Voilà. Le CEPROMAD a beaucoup apporté. L'université du CEPROMAD a désenclavé scientifiquement des gens qui ne pouvaient pas avoir les moyens de venir jusqu'à Kinshasa étudier. L'université du CEPROMAD a formé beaucoup de hauts cadres de ces pays qui contribuent par leurs impôts à la caisse de l'État. L'université du CEPROMAD a déjà donné au pays une dizaine de ministres, pour ne pas parler des députés, de tous ceux qui sont au niveau des décisions. Des décisions qui impactent positivement dans le déroulement des affaires de l'État, qui impactent positivement même dans notre environnement. L'université du CEPROMAD, 40 ans, a beaucoup fait. Et imaginez, aujourd'hui, l'université de CEPROMAD, c'est un réseau qui a plus ou moins 15 000 étudiants. Si chaque année, l'université du CEPROMAD met sur le marché plus ou moins, disons, minimisons, ne fût-ce que 5 000 étudiants en 40 ans, combien il a influencé le Donc, monde tous ne sont pas scientifique, demandeurs d'emploi, mais plutôt créateurs d'emploi. et politique. Beaucoup.
Pas des quémandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emplois. Ouais. Mais des créateurs d'emplois. Vous avez fait une évaluation, vous êtes allé, vous avez vu ce que sont devenus vos étudiants. C'est pourquoi je parle des 10 ministres, c'est pas même par hasard. Ouais. Et c'est pourquoi l'université de CEPROMAD, quand on termine, vous avez un projet bancable qui est validé, évalué, analysé pour vous permettre de vous installer dans la vie. Et l'université de CEPROMAD apprend à ses étudiants à ne pas travailler seul, à travailler avec des partenaires, avec des banques pour essayer. Pas un universitaire du CEPROMAD qui dit « j'ai l'honneur ». L'honneur, oui, ça peut arriver, mais vous êtes prêt à créer, vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, vous êtes prêt dans des situations critiques à trouver une solution. C'est pourquoi on dit le manager, c'est un homme solution. Merci, mais ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que on lance seulement à notre population de ne pas avoir peur de se lancer dans ce nouveau système. Parce que c'est un système qui va nous apporter plus que ce que nous avons eu jusqu'à présent. Et sur le plan formation, sur le plan emploi, surtout. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à un mot de la fin. Encore. Merci, c'est l'adéquation université du CEPROMAD de société. C'est ça le mot de la fin, madame, parce que nous apprenons à créer des emplois et non à commander des emplois. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. On a reçu pour vous professeur Angèle Hansine Saman, de l'université de CEPROMAD, mais pas que, mais également de l'INBTP, mais également du réseau des femmes, de chargé de projet de réseau des femmes, dans plusieurs casquettes de l'enseignement supérieur. Nous avons également nous avons été heureux de recevoir Madame Bernadette Moussao Kalombo, chef de travaux, mais également secrétaire permanente du conseil d'administration des instituts supérieurs. On a parlé de CEPROMAD, mais on a beaucoup plus parlé également du système LMD ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter de plus pour le développement de notre pays et bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des 40 ans de CEPROMAD et de son apport. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, le débat au féminin. Surtout n'oubliez pas, ça se passe entre femmes et pourtant ça n'a rien de sexiste. Enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, qu'est-ce que la LMD peut apporter de plus dans le système éducatif congolais? Le débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, professeur Hansine Saman Angèle, mais aussi Madame Bernadette Moussao Kalombo, secrétaire permanent du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.